Nous sommes de retour pour le match qui, selon moi, est vraiment le plus intéressant cette semaine. Ellie, Misfits contre Splyce, plutôt une rencontre partie haute du tableau, bien sûr, avec les deux équipes qui sont actuellement éligibles pour les playoffs. Splyce, à qui il manque une victoire pour accéder vraiment à ces playoffs. On le sait, hein, la 9e victoire est significative de playoffs. Il va quand même falloir gagner un match sur les 2 dernières semaines, plus bien sûr si on veut être mieux positionné. Pourquoi pas aller tenter de gratter une place en haut du classement? C'est pas impossible, bien sûr, Ellie. Ça peut être compliqué quand même, hein. Derrière, il y a, devant, G2, Fnatic, 2 très gros clients qu'on a pu voir évoluer, qui envoient du lourd. Et la marche à gravir ne va pas être aisée, puisque c'est Misfits en face. Misfits qui a perdu un petit peu de sa superbe quand même, hein, sur la semaine précédente, on va pas se mentir. Misfits, toujours cette situation un peu étrange où l'équipe joue vraiment bien en early game, et pour le coup, c'est la seule équipe qui, depuis le début du split, je dirais, met beaucoup de priorité sur l'early game, plus que les autres. Du coup, ils sont censés être dans une méta qui leur correspond un peu, puisque eux qui avaient quelques problèmes pour finir le match, ils ont quand même un très gros atout sur ce 8.4 avec la bannière de commandement Baron Nashor. Donc il n'y a plus trop d'excuses normalement, enfin en tout cas il y en a quasiment plus. Si tu exécutes un bon early game et que tu prends le premier Baron Nashor, ce qui est en général le cas de Misfits, tu dois gagner la game, Ellie. Maintenant, attention, en face, Splyce est une équipe intelligente qui sort des drafts bien senti en général, bien équilibré. C'est pas facile de draft contre Splyce. C'est une équipe qui teamfight particulièrement bien. Donc si tu fais cette erreur à 25-30 minutes de jeu, en général Splyce est une équipe qui sait parfaitement punir parce qu'ils ont des bons teamfights. Donc voilà, pour Misfits, je pense qu'on sait à peu près vers quoi se diriger. L'inconnu pour moi c'est plus Splyce. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est une bonne question, et c'est vrai que s'il y a une chose qui ressort en plus de ce que tu as mis en avant sur Splyce, c'est leur capacité à sortir des pocket picks un petit peu de nulle part en fait, hein, à l'image de ce fameux Ivern qui avait été sorti par 2 fois déjà par Xerxes, ça commence à faire. Donc c'est vrai que là-dessus on sait pas trop sur quel pied danser. C'est une méta dans laquelle la phase de lane est plus importante que la méta précédente, je dirais, mais pas, je dirais, aussi rédhibitoire que va l'être par exemple la bannière de commandement. Du coup, pour Splyce, je dirais qu'on arrive dans un match confortable, entre guillemets. On est sur une méta sur laquelle c'est possible d'arriver à sortir des champions qui sont assez permissifs en early game, durs à mettre vraiment au fond. On pense bien sûr au gros sac à points de vie, au Galio sur la mid-lane, pourquoi pas au Sion, dont on parlait aussi beaucoup pour le pré-show. Voilà, on a vu Schalke juste avant. Azir Caitlyn, c'est solide. Azir Caitlyn, c'est dur. Ça clear bien, ça met de la pression. Donc, et c'est des pics qui scalent très bien. Donc ils ont justement cette double facette qui est très intéressante. Donc voilà, maintenant on se demande, Splyce la semaine passée a joué un super Galio mid notamment. Niski a été excellent contre les G2 avec ce pic.
ça reste une possibilité pour les Splice. Et d'ailleurs, ils jouaient avec c'était le Rakan Galio, il me semble. Écoute, contre G2, on va les vérifier. C'était une game très. C'était la perfect game hein, dont on parlait tout à l'heure. À une tour près. Un kill une tour et un kill près. Un kill et une tour. Mais ouais, bon, une victoire en 30 minutes de jeu contre G2, c'est très propre. Et honnêtement, c'est un piège. Enfin, comment dire, c'est une game piège, je pense vraiment pour Misfit. Parce que même si la ligne est forte, tu l'as dit, la transition late game, même si ça s'améliore dessus, est un peu compliquée, même dans cette méta qui devrait faciliter avec la bannière. C'est le genre de moment de partie dans lequel tu n'as pas envie d'être à égalité avec Splyce. Parce que par contre, Splyce, le late, la temporisation, la patience, c'est vraiment peut-être leur arme la plus forte. Et les teamfights, bien sûr. Mais Misfit à ce profil aussi, je trouve de très très bons teamfighters, avec notamment l'ADC particulièrement efficace, bien sûr. Hansama, on l'attend au détour. Hansama contre Niski, justement. Ça va être intéressant. Ouais, c'est une game où il y a beaucoup de choses à dire. On s'était un peu arrêté sur les junglers, notamment Xerxes contre Maxlore. On voyait un Maxlore plus fort en termes de prise de vision, un joueur qui farm un peu mieux. Donc on connaît le profil de Maxlore maintenant, mais il est capable de faire beaucoup de choses. Mais avec la disparition du couteau du pisteur, ces gros différentiels de vision entre junglers devraient quand même se réduire. C'est vrai. Maintenant, Maxlore a l'expérience. Sur le papier, il est plus fort. Moi, je l'attends un peu au tournant sur cette game. Je pense que vraiment, c'est la pièce angulaire d'un plan de jeu très agressif pour Misfit. Je l'attends sur des pics agressifs. Alors, peut-être du pocket, mais rien que déjà, quand on voit le pool de champion du joueur actuellement, que ce soit Kha'Zix, Jarvan, Lee Sin ou pourquoi pas Rengar qui revient aussi, il a de quoi faire, hein, honnêtement, arriver à mettre à mal tout le monde. Maintenant, à voir au niveau des bans, je m'attends à un très gros focus au niveau des frontlines, notamment en jungle, le Skarner, la Sejuani, qui vont devoir être dégagés avec Galio bien sûr aussi. Et le Xayah Rakan. Galio, Xayah Rakan qui est important. Ouais, Sion, qu'est-ce qui se passe pour Sion? Je sais pas. Honnêtement, Sion est fort aujourd'hui puisque c'est l'un des rares tanks qui peut porter des bannières et en même temps défendre contre une bannière avec son panel de dégâts physiques quand même assez large, notamment avec le Q-Spell. Et son cri, bien sûr, qui permet de gagner un peu de temps. C'est vrai que le cri reste quand même assez efficace. Ça permet de gagner du temps. Maintenant, je pense pas que ce soit le pick le plus clutch dans cette rencontre. C'est un pick fort, on est d'accord, mais peut-être pas une top priorité. Non, mais le truc, c'est que quand tu ouvres avec ça dans ta draft, on en parlait pendant le pré-show, tu as cette possibilité de flex avec la mid lane. Après, voilà, les drafts avec Galio, enfin avec Sion mid, on en a vu en Corée pas mal. Ça demande quand même une certaine configuration autour, notamment un carry top quand même, si possible. C'est vrai. Et pour Alphari, c'est pas inenvisageable, hein. Alors GP a été énormément nerfé, donc petite disparition, mais Camille en pocket, pourquoi pas, si on peut avoir une manière de commandement dans la jungle, dans l'ADC, enfin l'ADC, pardon, le support ou au niveau de la mid lane. Il faut voir, et on est parti du coup directement dans cette draft pendant qu'on revoit les meilleures actions du match Misfit Fnatic de la semaine précédente. Qui était vraiment une rencontre très sympa à suivre. Alors Camille ban, hein, justement du côté des Misfits, la Tristana, la Cassio et Xayah ban par les Splice pour éviter le Xayah Rakan. Et la situation qu'ont réussi à obtenir les Giants, mais ils auraient pu obtenir ce Galio en plus. Anivia ban également par Splice et le Shen. Donc first pick Galio. Réponse Caitlyn côté Splice et un Ryze pour Niski. Le Ryze de Niski, ouais. Champion polyvalent qui offre énormément de possibilités de call agressif ou défensif. En tout cas, tu peux être très créatif avec Ryze. Et c'est vrai que tu l'avais dit, hein, Niski qui s'était vraiment mis en avant dernièrement sur son Galio par du roaming avant toute chose. Hein. Et c'est vrai que roaming précis. Hein. Roaming précis, oui c'est vrai. Et Ryze, c'est le genre de choses qu'on peut proposer avec ce champion. Avec derrière Kobe sur une valeur sur la Caitlyn. Après attention, le Varus est disponible pour Hansama. L'assurance d'une phase de laning qui va être forte, d'un gros skin et surtout déjà énormément de CC à proposer. Ces deux champions, Galio et Varus, qui gênent drastiquement à Ryze. Oh, et le Olaf qui est lock côté Misfits, on en parlait. J'en parlais avec Duke justement de la puissance de Olaf. Et bon, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est vraiment très fort actuellement. Les Misfits qui décident d'aller sur ce pic et ça renforce bien sûr leur capacité à jouer. J'ai envie de dire, le profil des deux équipes dont on a parlé justement avant le match est en train de se vérifier sur la première phase de pic. Ouais, clairement. Misfits plus agressif, il semblerait. Splice plus en contrôle avec ce Zac. Et dans la jungle. Avec le Ryze, on tunnel vision un petit peu sur Senkux. Ça, c'est typiquement le genre de relation de jungle mid qui met une énorme pression sur le midlaner adverse. Et là, pour le coup, j'avoue que Senkux, je me demande sur quoi il va partir. Un Azir me semble peut-être être le pick le plus. Bah non, autant pour moi. Le Galio est déjà validé. Un Galio. Alors, est-ce qu'on peut tomber un Galio avec un Ryze Zac? C'est la grosse question. Quand même beaucoup de dégâts magiques. Bah,
Là, disons que Splyce a surtout envie de trouver comment passer l'early game sans encombre afin d'arriver au pic de puissance de ses champions. Mais c'est vrai qu'ils prennent des pics assez late en termes de scaling, même si Caitlyn peut avoir une phase de lane dominante. Pour moi, le Zac, il est... support et des match-ups, bien sûr. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, c'est relativement dominant. Mais justement, ce Zac, pour moi, a un sens qui est un peu absent en fait. Parce que normalement, on le favorise justement pour mettre de la pression sur le mid, mais contre un Galio, difficile. Sachant que contre un Olaf dans le duel, aucune chance que Zac s'en sorte. Olaf gank, gank pas mieux, mais après, gank de manière décente, farme mieux. Olaf a quand même l'avantage d'avoir un jump tout terrain qui lui permette de passer derrière un mur. C'est vrai. Directement, et donc de pas prendre l'enchaînement de des shots. Je pense qu'en termes d'escape face à Olaf, Zac est un des meilleurs pick jungle qu'il y a actuellement. C'est vrai qu'il a la capacité de fuir, je suis d'accord avec toi. Et de loin, et de très très loin. Donc on va voir, hein, mais pour le coup, Max Lord, dans tous les cas, a la priorité. Hein. Ça, c'est clair qu'il ferait jouer dans la jungle de Xerxes à peu près quand il le veut. Enfin, ça va dépendre bien sûr du push sur les lanes. Ah, le Shogat derrière, on n'a pas pris le. Ouais, le son a été banni. Hein. On aurait voulu en faire acquisition pour Splyce. Ce sera un Shogat. Bon. Le top laner aujourd'hui par défaut hein, qui fonctionne le mieux. Réponse côté Misfit avec un Braum pour Mikix, encore une duo lane avec tellement de CC à proposer. Et ça pour un Olaf c'est absolument gratos. Hein. J'aurais bien aimé qui joue Thresh contre Zac. Oui c'est vrai. Mais bon, Braum c'est bien contre Kate et contre Ryze. L'intérêt du Zac c'est d'aller chercher ce Varus en teamfight. Ouais. C'est très teamfight. Honnêtement j'ai peur que Splyce fasse un pari un peu trop ambitieux avec ce pick Zac dans la jungle pour Xerxes. Parce que même si les lanes sont fortes pour l'instant, Shogat a quasiment la priorité sur n'importe quoi dans ce qui est disponible dans cette draft. Caitlyn on a déjà parlé, ça devrait pouvoir se passer tranquillement ou au moins stall cette lane. Au niveau du mid, un Ryze a complètement les armes pour arriver à wave clear. Maintenant ce Zac, il n'aura pas forcément un backup extrêmement fort puisque les lanes Misfit ont quand même beaucoup de réponses. Dans le 1v1 comme on l'a expliqué, à part fuir il n'y a pas grand chose à proposer. La spéciale Splyce avec ce Zilean support de Casing. On le sait, il joue Aery, il joue Ardent Sensor pour soutenir Kobe avec sa Caitlyn. C'est vrai que là on se demandait hein, ce que pourraient sortir les Splyce en support. Janna finalement. Janna ouais effectivement de la protection. Et surtout un stéroïde. C'est aussi un bon pick en général contre Olaf. Mais justement je pense que la Janna est peut-être plus intéressante pour ce fameux déficit de dégâts de la Caitlyn en mid-game. Hein. Il y a un mid-game quand même un poil faiblichon chez les Splyce puisque même Ryze a quand même besoin de pouvoir stacker. L'œil du cyclone apportera un stéroïde d'AD qui sera très intéressant et de vitesse d'attaque avec l'Arden qui ne sera pas trop puisqu'on est quand même sur une composition quadra-tank en fait chez Misfits en considérant qu'Olaf sera un tank aussi. Oui. Quadra-tank est plus offensive hein, que celle des Splyce en début de partie en tout cas. Ça y est, les drafts sont validés de part et d'autre. Ça joue vraiment full scaling hein, chez Splyce. Ouais. Et une fois de plus j'ai vraiment peur que ce Zac ne leur permettent pas d'arriver à maturité. Tout va dépendre du choix de Max Lord en fait. On en a beaucoup parlé de ce match-up jungle. Max Lord qui sur le papier est censé prendre l'avantage sur un Xerxes. On a le match-up, on a l'expérience, on a les stats en sa faveur. Maintenant, et c'est aussi la grosse force de Xerxes, c'est qu'il est là, souvent là on ne l'attend pas. Ça peut être un joueur très surprenant. Le début de partie va être important parce que Zac... il peut arriver que des Zac ne soient pas du tout, tandis qu'on a un plan du mur, il peut arriver que des Zac partent seuls dans la jungle, ce qui leur donne quand même un jungling très lent, exploitable par un Olaf. Je suis curieux de voir les choix de début de partie des Splyce parce qu'ils vont être importants. Il va falloir garder la vision sur ce Olaf. Pas si simple que ça dans une méta où les couteaux du pisteur ont disparu. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je m'attends à un start top hein, probablement du côté de Xerxes. Une Janna Caitlyn, ça reste quand même très fort en termes de duo lane, surtout que du côté des Misfits, on est sur un support mêlé avec le Braum de Mikix. On peut se faire poke. Du coup voilà, là le but étant de prendre l'ascendant au niveau du push, arriver à maintenir une grosse pression en Caitlyn, on a tendance à l'oublier, mais le headshot sur la tour, ça met un travail d'érosion en place qui est quand même extrêmement fort. On pourrait avoir un instant de gold rush là-dessus. Maintenant, la grosse question c'est comment on va s'en sortir Xerxes dans cette jungle pendant que, petit point, problème technique, Hans, quelques soucis de résolution. La game qui va être un petit peu délayée. Sur quelques problèmes de résolution effectivement. On va attendre que
que tout ça soit réglé et on va pouvoir rentrer dans le match. Misfits contre Splyce. Splyce actuellement a 8 victoires, 6 défaites. Misfits 7 victoires, 7 défaites. Donc, bon. Et les Misfits, vous l'avez compris, si jamais Misfits l'emporte, ils reviennent à égalité avec Splyce. Et si Splyce l'emporte, ils commencent à creuser l'écart avec leurs poursuivants. Et surtout, ils assurent cette place en play-off. elle est très très importante cette victoire pour Misfits. C'est vrai, quand on regarde les différents prétendants pour arriver à déloger l'équipe au lapin de ces slots de play-off, UL, Rocat, Giants, tous à une victoire, sans compter les résultats du match d'aujourd'hui, pour arriver à les rattraper. Sachant que Misfits donc, joue aujourd'hui bien sûr Splyce. Demain il joue Giants, qui peut être aussi un match coup près. Bref, pour Misfits, on est vraiment sur le fil du rasoir pour le moment. Avec encore une composition d'équipe qui va être... honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent à chaque fois, Misfits. C'est toujours très rafraîchissant. Et c'est vrai que ce pick Olaf, on n'a pas encore vu énormément, en tout cas pas encore en NA. Après, c'est vrai que du côté de l'Europe, ça commence à faire peur. Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur une méta des Zyra, des Lulu, comme on avait pu le voir justement, c'était en saison 6, si je me souviens bien. Et on va repasser sur nous le temps que cette pause se finisse du côté de Berlin. Bon, du coup sur le papier, Misfits doit vraiment jouer cette early game, hein, parce qu'au passage ils ont pas beaucoup de solutions de backup si le match dure. Bah il y a un scaling quand même avec la Caitlyn, mais c'est vrai que... Non, Varus, oui pardon, autant pour moi. Ouais. C'est vrai que le Varus c'est un peu limité. Galio, et top c'est un Maokai. Ouais, donc pas de carry top. Voilà, là la situation elle est claire. Par contre, ils ont de quoi bourrer sous les tours et passer en force. Ouais, c'est ça, ils ont de quoi détruire les bâtiments rapidement, ils ont de quoi dive aussi. C'est une composition d'équipe qui peut aller vraiment très loin. C'est une compo aussi qui peut envisager de partir sur un Nashor assez tôt dans la partie. Même s'il n'y a que Varus en termes de damage dealer, on voit beaucoup de Galio qui n'hésitent pas à faire des liandries assez rapidement dans la partie. On sait que Varus naturellement, avec le passif du Z, a quand même une capacité de détruire les objectifs avec beaucoup de points de vie quand même excessivement forte. Maintenant, une fois de plus, le tout c'est d'arriver à sortir la tête haut dans cette phase de lane. Alors, pendant que oui, bien sûr, le petit syndrome nuke de Ginu tout Chips. Ça, c'est la question sur laquelle on parlera un peu lors du post-show. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Schalke a gagné son match aujourd'hui, mais tout n'est pas non plus parfait hein, du côté de Schalke. Mais voilà, c'est la question sur laquelle on débattra un peu en post-show, donc n'hésitez pas à laisser vos retours. On affichera certains tweets pour en discuter justement en plateau. Et voilà, on discutera autour de cette équipe Schalke qui faisait peur à beaucoup de gens, perf en scrim, mais maintenant n'a pas les résultats qu'on attend sur scène. Ils sont pour l'instant encore dans une situation de ballottage très complexe. Pour les playoffs, 6-9. 6-9, pardon, oui, depuis cette victoire. Ouais, 6-9. Ouais, compliqué. Hein. Bah, ils y sont, mais ils sont dans la mêlée générale, alors qu'on attendait une équipe qui se détache peut-être un peu quand même du lot. Bah oui, c'est vrai que quand on... Là, j'ai le classement sous les yeux, c'est vrai que c'est assez frappant quand même. Entre le 3e et le 9e, enfin pardon, le 3e et le 8e, on a 2 victoires d'écart. Ouais, il y a très peu d'écart, donc c'est serré en Europe. Et honnêtement, n'importe quelle équipe qui est un peu en difficulté, qui ferait un 2-0 cette semaine par exemple, frapperait un très grand coup. Le 2-0 cette semaine va être précieux parce qu'il va permettre de valider des playoffs ou de valider des places dans le haut du classement. On pense par exemple à G2 et Fnatic, qui s'ils font la passe de 2 cette semaine, sont pas loin d'être sûrs d'être aux 2 premières places. Donc voilà, il y a plein de choses hyper importantes, ce sont les derniers matchs. Faut pas se louper. Faut pas se louper. Et c'est le cas de ces Splyce et de ces Misfits. Encore une fois, pour Splyce, ça pourrait leur faire 3 victoires d'affilée. Et donc, l'assurance d'être en playoff. Pour Misfits, on est toujours à la recherche de ces 9 victoires. Ça va être dur. Honnêtement, je trouve que Splyce a vraiment très très bien drafté sur cette Faut voir s'ils tiennent leur lit. Au niveau, voilà, c'est la problématique de l'early game, mais c'est vrai que derrière, les forces en fait sont très bien matchées. Un Varus, c'est quand même... bon. Sécurisé pour la destruction des tanks, le Nashor, etc. Mais c'est aussi un champion qui est très très fort au niveau de la lane, qui est
partiellement bien contré, même contré on peut le dire, avec cette Caitlyn pendant qu'on rentre enfin dans la partie Misfits contre Splyce. L'une des très grosses affiches de la semaine entre Hans-Sama contre Nisqy, le broticide. On est lancé Splyce avec ce Zag dans la jungle contre Olaf Predator. Ah, ça va taper tellement fort. Ouais, on l'a vu hein, cette semaine en LCK, les Olaf Predator ont fait la loi. Et avec un flash. Une donnée qui est très importante, on parlait notamment de la capacité de Xerxes à fuir en sautant par-dessus les murs. Et bien écoute, MaxLore aura un follow-up à proposer. Un détail qui vaut son pesant de cacahuètes quand on sait que tous les Olaf joués dans les saisons précédentes étaient au Ghost. Ouais, mais maintenant il y a Predator. Et donc, le Predator, ce petit flash qui te permet d'arriver au corps à corps, de mettre l'auto-boosté du Predator, la déchireuse, la frappe de adversaire derrière un mur, ça compte. Ça fait mal. Ouais, et c'est vrai que voilà, le Predator remplace maintenant le Ghost sur un jungler comme Olaf. En fait, on est sur une espèce de Skarner V2, à la différence près que là, on est sur un Viking que tu ne peux pas cesser, que tu ne peux pas kite, et qui a une capacité à mettre des dégâts en zone qui est quand même très importante. Sachant que derrière, c'est un Olaf qui, lorsqu'il va rentrer dans son mode de sprint, sera backup par un Galio. Oui. Et ça va vraiment créer une zone de non-droit chez Splyce qui va être dure à éviter, puisque en dehors de la Caitlyn, on est très peu mobile sur la composition d'équipe Red Side. Et une petite surprise de niveau de la part de Mikix et d'Hansama qui trouve quelques dégâts sur la Caitlyn de Kobe. Alors Xerxes repéré par les Misfits, cette ward est bien positionnée au niveau des Corbins. Les deux junglers commencent sur le haut de la carte. Donc red buff du côté de Xerxes, blue buff pour MaxLore. Et du coup abus de la déchireuse pour le jungler des Misfits. Ouais, forcément, on fait tourner la machine à farming à plein régime. Pour l'instant, la Nisqy forcément qui prend la tendance au niveau de ce push, au niveau de ce bot side. Alors, une tendance aussi qui va se confirmer, le Caitlyn Jenner qui push très très fort. On n'hésite pas à poke. Airi d'ailleurs pour Casing, on va mettre beaucoup de dégâts le niveau 2. Et Hans qui va pouvoir commencer à répondre. MaxLore pour l'instant au niveau du bot side. Et on voit les Splyce qui ont gagné quand même pas mal de matchs en déficit. Et qui lorsqu'ils ont des avantages, n'ont pas forcément des avantages colossaux. Ça dépend des matchs, mais voilà, on parle de tendance bien sûr. Bah chez Splyce on cherche pas forcément de gros lead de gold. Attends, parce qu'il y avait plein de trucs et là... Je crois qu'il y a une petite, un petit quack. Ouais. Petit quack, mais c'est vrai que Splyce a cette tendance, enfin ce profil vraiment d'équipe. On n'a pas besoin de 10 000 timings pour finir une game, il suffit vraiment d'attendre le power spike. On sent qu'il y a un vrai travail de rigueur qui a été mis en place. Une fois de plus, je pense beaucoup à Nisqy, que j'ai eu la chance d'énormément commenter sur la saison précédente, qui avait un côté un peu tête brûlée par moment et qui lui allait extrêmement bien, je pense à son Lucian Mid par exemple. Là, au sein de l'effectif Splyce, on sent que le joueur est peut-être un peu plus calme maintenant, un peu plus rond, vraiment au service de son équipe. On est passé d'un stade de clutcher fer de lance à un joueur semi-utilitaire entre guillemets, et ça marche très bien puisque ça permet à Kobe de se mettre en avant, et au vu de ses derniers résultats, mais écoute, ça n'augure que de bonnes choses pour Splyce. Et on a absolument tout farm du côté de MaxLore dans cette jungle. Il a été repéré au dernier moment par Xerxes. Une information assez importante puisque là on sait côté Splyce qu'il n'y a que le carapateur à jouer sur la carte. Et on y va d'ailleurs pour MaxLore. MaxLore à back niveau 4. Les bots de Predator, le talisman de chasseur, suffisamment de régénération de mana pour pouvoir continuer de maintenir une bonne phase de farming. Et on va pouvoir commencer à mettre de la pression, notamment au niveau de cette mid lane, peut-être là. Il a cette pink également, MaxLore qui prend le plus de vision possible dans la jungle des Splyce. Attention peut-être à ce taunt, Nisqy en difficulté, Nisqy qui proc son shield et qui va pouvoir reculer. Nisqy qui a décidé de partir, donc il vient d'utiliser un TP. Mais pas de cleanse contre un Galio, ça peut se payer très cher. Je pense que c'est notamment pour ça qu'on a voulu combiner au niveau de la mid lane. Ouais, clairement, effectivement. Et même si MaxLore sacrifie une belle portion de points de vie, Nisqy fait de même. Oh, et là c'est important. Syncux qui pose sa pink ward également et qui permet à MaxLore de s'assurer les corbins de Xerxes. Première phase invade, on en parlait. Xerxes qui vient conteste. Attention, MaxLore qui est récupéré. Le flashing de la part de Nisqy. On y va et on va chercher le first blood pour les Splyce. Le taunt. MaxLore, on se retourne. Ce sera tout de même le first blood pour Nisqy. Et pour les Splyce, Syncus qui se bat. Syncus qui prend ce kill avec Xerxes. Attention à Syncus, c'est pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Il y a un vent de bataille. Xerxes qui devrait le faire. Xerxes le flash et le kill pour Xerxes. Les Splyce
qui font un 2-1 sur cette phase de jeu, Ellie. C'est important. C'est très important, effectivement. On avait envie de jouer sur la domination du Olaf dans la jungle pendant qu'au bot ça chamaille aussi. Attention, Kobe qui va prendre la concussion et la flèche perforante. On va limiter la casse et derrière un dernier croc de givre histoire d'en rester là. C'est le place de Nisqy qui fait la différence là-dessus. On va revoir l'action justement. Regardez le positionnement Maxlore qui pourtant setup très bien son invade. Il y a une belle marge de vision, pas forcément la vision dans ce bush, c'est ce qui fait la différence. À un montant de point de vue relativement bas, le slingshot n'est pas touché et la Nisqy qui n'hésite pas. C'est un flash-in directement et Senkux, 2 petites secondes en retard, qui flash-in lui aussi, qui fait toute la différence. Et pourtant, Dieu sait que Senkux avait sorti un très bon combo là-dessus. Ça joue vraiment à très peu de choses, hein. On va regarder l'action jusqu'au bout. Senkux retrouve ses CD. Un bon flash. Parce qu'on savait côté Splyce que si le 2v2 était disputé à la régulière, on le perd. Ah, ça clairement. On a moins de dégâts. Donc à partir de là, il faut tenter d'abuser de la toute petite fenêtre de 2v1. Ce qui a été bien fait. La Maxlore qui va tenter de chercher Xerxes, mais encore une fois, le slingshot fait que tu peux t'enfuir rapidement et loin. Ah, puis il a la confiance là en plus derrière Xerxes, hein. 1-0-1, il y a des bas mis en poche, on tient la dragée haute en termes de farming. Bref, tout va bien pour l'instant, d'autant plus que Maxlore a été forcé de passer par la case de potion du chasseur. Donc autant de gold d'investis qui ne seront pas transformés en items par la suite de la partie. Donc on ralentit, donc Splyce, on le disait, leur problématique c'était de tenir leur lit avec ce place une fois de plus de la part du joueur belge. On a quand même fait une très belle acquisition, sachant qu'au niveau du bot side, pas de problème pour Kobe, on tient même si la barre de mana est dans le rouge. Attention ici Maxlore, est-ce qu'on veut vraiment chercher un dive? On a de la vision, Xerxes qui compte, Xerxes savait, mais Kobe pourrait peut-être tomber. Le flash de la part de Maxlore, c'est un kill qui est assuré pour le jungler. Des misfits, casing en difficulté, il échappera à ce temps de 5x, mais c'est un doublé en faveur de Maxlore. Reste Xerxes, Ellie. Reste Xerxes, est-ce qu'on va le tenter, ce slingshot? Non, on va en rester là. Et 4 summoners de lâcher pour la duo lane des Splyce. Très grosse opération, attention à Nisqy quand même, qui pourra avoir envie de se chauffer un petit peu. Non, on va en rester là, on va pouvoir rentrer à la maison. Très bon boulot. Ah, on n'a pas hésité, superbe phase pour Ansama et pour Mikix qui mettent un maximum de dégâts tout en prenant un minimum. Là, le flash-in autoritaire de Maxlore derrière. Là c'est le moment où honnêtement contre un Olaf, s'il a ulti et flash, tu peux pas vraiment t'enfuir avec une Caitlyn. Et ça a été bien fait de la part de Maxlore, c'est son 2e kill. Oh non, il a fait doubler bot. Mais donc voilà, Splyce qui voit les Misfits revenir à égalité au niveau des gold. Et le swap directement d'ailleurs pour Splyce. Attention, on doit amener, attention. C'est bon, l'emprise de la nature qui va arriver un petit peu late. Donc swap lane très tôt. Splyce qui prend la teneur là. On sait, ok, on a perdu le 2v2. Avant d'avoir de l'attaque speed sur la Caitlyn. Oui. Donc c'est pas le swap que tu préfères. C'est le swap du désespoir un peu là pour moi quand même. Ou le swap, je dirais plutôt par défaut. Désespoir un peu fort, ouais. C'est peut-être un peu fort, mais justement ils le font sur un timing où Misfit ne semblait pas s'y attendre et pouvoir récupérer la T1, c'est quand même une belle victoire pour ces Splyce. Surtout que le premier dragon est un dragon des nuages, donc c'est pas forcément celui qu'ils auront le plus à cœur de disputer, je pense. Il faut voir, honnêtement. Et T1 récupéré, mais le truc c'est qu'ils vont pouvoir faire de nouveau le swap, et normalement... Enfin, vu l'état de la tour et vu la défense de Xerxes, ils perdent rien, Splyce. Je me serais attendu un TP de Nisqy quand même sur cette bot lane là, mais c'est bon, Xerxes est au rendez-vous, ça va aller, ça va aller. Alors, il y a une perte sèche quand même au niveau du farm sur cette phase de jeu, puisqu'Odo Amené a dû share l'XP et les gold avec Kobe. Et on le voit, regardez, c'est plus de 20 CS qui séparent Ansama de son vis-à-vis. Maintenant, cette T1, ça leur permet de prendre un ascendant tactique au niveau du map control, ça permet également de prendre un ascendant conséquent au niveau des gold, puisque c'est un petit 600 qui à ce moment de la partie, c'est ce qui fait la différence pour avoir une baguette explosive pour Nisqy, pour avoir le Cinderella qui est la Kindle Gem pour Xerxes. Bref, c'est du confort et on en a besoin. Chez Splyce, on n'est pas pressé, on va pouvoir maintenir le 2v2. Maintenant, attention à ne pas se faire attraper parce qu'on a quand même un Olaf qui est parfaitement fed et on a un Varus qui, du haut de ses 2 assists et son très bon farming, va pouvoir accéder à une Ginzu extrêmement tôt dans la game. Maxlore qui est de nouveau prêt à en découdre, Ellie. Ah, il a faim, double buff niveau 8 là. On ne se montre pas trop, mais il y a quand même cette Ward Splyce qui traîne et qui indique la présence de Maxlore et de son Olaf. Allez, c'est lancé, dragon.
Attention à ce Dragon des Vents, hein, qui va être relativement impactant quand même pour Misfit, ne serait-ce que pour mettre en orbite ce Olaf. Et côté Splyce, on a une vraie possibilité de jouer un 1-3-1 et du coup d'out-rotate adversaire. Le Dragon des Vents restant bien sûr excellent dans ce compartiment de jeu. Belle acquisition pour les Misfits qui répondent du tac au tac. Maintenant à voir ce héros de la faille, pour l'instant sous contrôle Splyce avec ce carapateur et un Odo amené qui domine de la tête et des épaules au niveau du push. Ouais, maintenant amputé encore une fois de plus au niveau du farm à de ce swap. Alors toujours le Olaf, attention, hein, Kobe doit pas mourir maintenant. Attention, sinon son retard au farm serait vraiment très élevé. On peut pas vraiment se permettre ça du côté des Splyce. Non, on veut pas tenter, on va refaire la spéciale j'ai l'impression chez Misfit. Max Lore. C'est un tribush qui est bien contrôlé quand même. Hein. Et surtout, sur la minimap, alors est-ce qu'elle a sauté? Oui, je crois qu'elle a sauté. Il y avait une ward de contrôle qui était placée au niveau de la lane. Qui accès en contre, le dive. Attention, attention Kobe, c'est la même situation. Un ulti Janna en plus cette fois-ci et Kobe tombera une nouvelle fois sous le focus de ce Olaf. Les Misfits qui passent en force sur cette bot lane, Ellie. Xerxes, est-ce qu'on peut arriver à faire le place? Bon slingshot là sur 2 joueurs, est-ce qu'on peut le ramener? Non, pas suffisant. Et on voit la faiblesse de cette Caitlyn Janna face à autant de champions aussi solides. Face à Olaf. Aussi brutaux, j'ai envie de dire. Olaf plus le Galio tout de même, hein, qui là-dessus fait quand même un très très gros boulot. Mickey sera tombé certes, mais le mal est fait, les Misfits qui s'envolent, on récupère cette T1, on reprend un lead de 500 gold et derrière un Olaf sur un KDA de 5 chips. Et ils vont pouvoir aller chercher ce swap, les Misfits, et jouer le héros de la faille. Là, très bonne chaîne de corruption de Hansama qui assure l'ulti de Mikix. On voit encore une fois cette duo lane de Misfits qui combine très bien dans les fights. C'est vrai, alors on notera quand même du côté de Casing le choix de porter la purge. C'était le même cas sur le dive précédent. Je me pose la question si un choix de fatigue n'aurait pas été peut-être un peu plus efficace pour arriver à contrôler les dégâts de Max Lore. Et encore contrôler, c'est à mettre entre de grands guillemets, hein, puisque les dégâts bruts, fatigue ou pas, ça arrache des demi-barres de points de vie. En tout cas, c'est un 0-4 pour l'une des duo lanes les plus safe pourtant en termes de champion que le jeu le propose aujourd'hui. C'est là aussi qu'on voit que l'impact d'un Zac, peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. Un Jarvan aurait pu faire la différence peut-être. Ouais, après je pense que c'est vraiment beaucoup Misfits qui a trouvé ces deux belles ouvertures. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant bon, le retard au gold de Kobe est toujours en place, enfin, le retard en farm. Il n'a pas pris un kill dans tout ça, Hans. Il y a eu 4 kills sur sa lane, il n'a pas réussi à en obtenir un. Dommage quand même. Pourtant quel travail, est-ce que tu parlais de faille, c'est lui à chaque fois qui arrive à trouver la setup parfaite. Là c'est des chaînes de corruption qui étaient... on arrive à faire reset l'aggro de la tour. On arrive à gagner un petit peu de temps. Mikix qui a parfaitement follow up et derrière ce héros qui va être engagé pour les Misfits. Est-ce qu'on va chercher la défense chez Splyce? Attention à ne pas s'empaler. Ouais, on va juste lâcher Xerxes, pas de défense véritablement, on laisse cette duo lane au niveau du mid. C'est le timing de jeu sur lequel tu veux vraiment pas prendre de fight. Il y a une Ginzu qui est terminée du côté de Hansama, Tabinja et Cinderhulk pour Max Lore. Autant vous dire que les Misfits sont armés jusqu'aux dents. Ils sont prêts à en découdre. Mais attention à ne pas trop se précipiter sur les regroupements et à concéder des tours gratuites à ces Splyce. Ouais, ça pourrait être un problème là. Et on a envie de jouer mid, j'ai l'impression, pour Hans et pour Mikix. Ils veulent forcer avec le héros de la faille, sans doute les Misfits. Bah, cette T1 mid qui serait le point d'orgue de cette fin de early game, hein, permettre de snowball. Oula. Alors maintenant c'est vu, Niski qui a double summoner de disponible, c'est un Ryze quand même relativement tanky avec son séculaire. Alors, pas mal de dégâts à proposer, mais surtout de quoi arriver à outplay les déchireuses avec le flash et le ghost. Vraiment cette T1 mid leur permettrait de pouvoir mettre dans une tourmente de rotation les Splyce sans pareil. Le tout c'est passer outre une Caitlyn Janna n'est pas chose aisée, même avec un héros de la faille. Xerxes avec ce Zac 3-0-1 pour l'instant, un très bon match de la part du jeune jungler roumain. Il a été on point à chaque fois. Roumain des Splyce avec Odo amené et Xerxes. Il a été, ouais, moi je l'ai trouvé bon. Après, le problème c'est que quand sa Caitlyn se fait focus par un Olaf sous ulti, bah tu peux pas faire grand chose avec Zac. Non, pas avec un Zac, non, pas avec un Zac. C'est là qu'on en revient à ce que je disais sur la fatigue peut-être pour Casing. Après c'est un choix cornélien parce que tu as envie aussi de pouvoir être sûr d'arriver à trouver le temps de mettre du cyclone, de mettre la tornade, de mettre cette mousson, une belle mousson bien canalisée comme c'est le cas à chaque fois. C'est le problème de Janna, c'est qu'il faut du temps. C'est un support qui scale très bien, mais qui en early game par rapport à un Braum reste quand même bien en deçà. T'as pas les mêmes atouts effectivement. Max Lore
qui cherche toujours à faire plier ses Splice. Une seule tour de concédé côté Splice. Zéro de la faille au top n'aura pas suffi. Et c'est un point important. Si Misfits réussit à passer, les Splice savent qu'ils pourraient connaître certaines misères au niveau du Baron Nashor à 20 minutes. On va absolument éviter cette situation. Et donc il faut défendre et il faut farm. Hein. Kobe qui manque cruellement de dégâts, je pense, pour l'instant. Ah, c'est sûr que c'est pas une BF qui permettra de passer outre la composition quadrangle des Misfits, hein, parfaitement nourri, double abyssal de valider. On attend avec impatience, bien sûr, les premières bannières de commandement Chips. Et du côté de Maxlore, eh bien, c'est une gold juste en préparation. Un item aussi, hein, qui permettra de trouver une phase d'accélération sans pareil. Ansama, parfaitement fade, on est au-dessus du farm parfait, Ginzu en poche. On cherche à accéder. Alors, avoir le choix d'itemisation, probablement Runan. Hein. Quoique j'ai un doute. Le doute m'habite, Chips. Runan, au bout du rouleau. Il a pas fait de RM. Donc BRK. Ouais. Oula, attention, c'est raté là pour Xerxes. La BRK pourrait être très intéressante, justement, pour Misfits, pour permettre ce call Nashor très tôt. Parce que là, pour l'instant, on est bien dans l'application du plan de jeu. Mais il y a toujours cette porte de sortie late game pour Splice. Caitlyn Rise, dès les 3 items, c'est pas qu'à temps qu'ils arrêtent. Et là on nous montre, hein, le calendrier de Misfits qui est plutôt favorable, je dirais. En tout cas c'est pas le pire que tu puisses avoir en LCS Europe de mon point de vue. Et donc en quelque sorte ils ont leur destin entre leurs mains. Ça c'est sur le papier. Voilà, il faut gagner des matchs quoi, pour les Misfits tout simplement. Encore deux victoires. 2 semaines à 1-1 permettraient aux Misfits de goûter à ces playoffs. Mais le score de saison régulière ne les satisferait pas tant que ça, je pense, Misfits. On aspire à plus après la fin de saison 2017 qui était extraordinaire de la part de cette équipe. Ah, c'est vrai que cette saison-là, avec une conclusion de toute beauté à la Corotel Arena, on se souvient encore. Ouais. Bon, même s'ils avaient perdu 3-0, mais franchement leur playoff était vraiment propre. Et même en finale, ils n'ont pas si mal joué que ça, mais ils sont tombés contre des G2. Moi j'ai vu le Draven de Hansama, merci, je peux mourir heureux. Tout va bien. Mais ils ont régalé. Avec Xerxes en embuscade. Dans un trou pour la vision des Misfits, prêt à bondir à tout moment, si l'opportunité se présente, bien sûr. Et Maxlore, il est prêt à déclencher avec cette gloire du jus, c'est lui. Ouais, effectivement, Alphari qui fait le roaming. Oula, attention, Kobe qui n'a plus de dash. Le flash out et le let's bounce. Pour un Xerxes qui met énormément de pression, qui se fait légèrement surprendre là-dessus. Et la tour qui tient pour le moment. Les Misfits qui peinent un petit peu à accélérer. Belle opération encore, hein, pour le jungler roumain dont tu parlais chez Splice. Maintenant Maxlore qui reste toujours en position d'échauffourée. Senkux qui va prendre au bot side. Et début de... Ouais non, j'allais dire un 3-1 mais compliqué, hein, le Shogat qui a la pression. Et encore décidément Xerxes qui ne s'arrête plus, bien pile les chaînes de corruption, la concussion, l'arrivée d'Alphari. Excellente mousson, le passif qui va être lâché tout de même au dos amené. Late sur cette transition, le TP pour protéger son jungler. Attention, c'est quand il manque un peu et ce sera pris. Xerxes qui tombe sa première mort du match. Niski répondra avec un kill sur Alphari, l'ulti de la Caitlyn sur Hansama. Et là, côté Misfits, on se sépare. Niski à la poursuite de Maxlore. On forcera le Ragnarok de ce Olaf. Et le mal est fait derrière, la tendance s'inverse chez Splice, on accélère. C'est une bonne défense quand même de la part des Splice. D'autant plus qu'elle permet de récupérer 7T1 dans la foulée. Ouais, 7T1 qui leur permet de respirer, de revenir quasiment à un niveau en termes de gold. Un seul, ces deux dragons séparent les deux équipes. Très belle prestation au niveau de ce fight de la part des Splice avec Odo amené qui n'a pas hésité, hein, à tout claquer sur un Alphari qui s'était énormément exposé. On va revoir la phase de jeu justement. Xerxes encore un sting shot on point. Hansama qui contre bien. Odo amené late comme on le disait, mais allez, TP, Alphari qui se commit, cache tout de suite de la part de Niski et derrière le Nom Nom qui fait toute la différence avec un flash de penser sur la rupture derrière. Ça fight bien chez Splice. Et on le sait, c'est une de leurs grandes qualités. Et avant le vrai pic de puissance de leur draft, ils commencent déjà à montrer de quoi ils sont capables en teamfight. Les Misfits sont prévenus, ils n'auront pas le droit à l'erreur, je pense. Dans ce genre de phase de jeu, il faudra asphyxier ces Splice et tuer le match avant que ces derniers puissent teamfight avec les bonnes conditions en termes de puissance sur leur carry.
Ouais, il va falloir encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que la League First là pour Kobe, ça augure de bonnes choses. Côté Niski, Archange en stacking, le séculaire déjà quasiment rempli. Et on commence à accéder doucement mais sûrement sur ce troisième item avec un avantage colossal face à un Senkux présent en termes de KP mais relativement transparent en termes de tenue de lane. C'est un problème ça pour Misfit. On a ralenti un petit peu le playstyle et Solan Sama qui est parti sur un au bout du rouleau d'ailleurs. Donc du coup une capacité à mettre des dégâts qui va être quand même moins forte par rapport à une BRK. On ralentit, la question c'est est-ce qu'on va encore assez vite Chips? Bah, Misfits ils vont avoir un dragon infernal à jouer, il y a le baron Nashor qui est maintenant disponible, mais il leur manque c'était un mid et top. Ils sont un peu en retard par rapport aux prises de tour les Misfits et on louera bien sûr l'excellente défense des Splice dans ce début de partie. Attention, on veut chercher Niski qui a bien bait là-dessus. Oh, le flash out et Ghost, le flash in de la part de Senkux et la déferlante Maxlor qui passe instoppable. Je sais pas s'il fallait flash là pour Niski, je pense qu'il voulait gagner du temps mais peut-être que le flash était un peu surjoué. Attention Alphari qui lance la chasse côté Misfits et Misfits on le disait qui ont besoin de CT1 pour jouer le baron dans les bonnes conditions. Et aussitôt dit, aussitôt fait Ellie. Ouais, effectivement. 7 et 1 top qui tombe en leur faveur, reste la mid lane. Effectivement encore un bon plays là-dessus. Bon petit pick-up sur fois, le Olaf 5-1-2. Honnêtement ça joue pas à grand chose parce que le Séraphin vient d'être fini de stacker. Et avec l'actif en plus, Niski aurait pu faire la diff et Nashor qui va être engagé. 5 HP, Senkux en bon gardien, en bon serveur qui trouve le beurre sur Casing. Mousson forcé, Casing out. Avec derrière un Xerxes, écoute, qui veut tenter ce style, on va reset. On va reset. Clairement, on prend pas de risque chez les Misfits. C'était peut-être pas le bon moment, sans avoir pris la T1 mid. Parfois, tu peux saisir une opportunité qui se présente et il faut pas hésiter à le faire. Je pense que Misfits c'est vraiment une bonne équipe à ce niveau. Mais il faut savoir aussi juger quand cette opportunité que tu as cru voir était en fait une mauvaise idée. Attention, parce que laisser passer un timing comme ça, on a la statique qui pop sur Kobe, le Séraphin est fini comme on le disait tout à l'heure sur un Niski qui va pas tarder à avoir le bâton du vide. On arrive au moment de la game sur laquelle les spikes vont commencer à se valoir. Ouais, bah, je dirais que Misfits a quand même un peu de temps quand même, mais c'est sûr que maintenant il va plus falloir trop traîner. Bah, la bonne nouvelle c'est quand même chez Splice, avec ce pick Shogat, l'un des 4 tanks peut être vaporisé quand même assez vite. Et s'ils font l'acquisition de ce dragon infernal, honnêtement, je pense que le plan de jeu des Misfits va clairement être mis à mal. Et ouais, ça va être validé, hein, sans problème. On n'a même pas forcé le Nam. Maxlor qui trouve une bonne déchireuse de portail. Kobe un peu laissé pour compte là-dessus, mais pas de problème. Dommage qu'Alphari ait pas tenté un ulti si vraiment Misfits voulait prendre le fight. Parce que là, dans ce choke point, l'ulti de Maokai est quand même très difficile à éviter. Donc en général, il a beaucoup d'impact. C'est vrai, on aurait pu imaginer un ulti du Galio derrière. C'est une perte sèche qui coûte cher, hein. Même si le dragon infernal n'est pas forcément celui que tu souhaites avoir, hein, vu la composition des Misfits, étant donné qu'on n'a pas un très gros scaling non plus. Ils sont pas énormément sur des montants d'AD ou d'AP. Ils ont pas des gros items de dégâts qui vont pop en permanence. Un peu sur le Galio dans quelques temps, mais ça s'arrête là. Vraiment, le Varus inconnu pour plutôt jouer sur la vitesse d'attaque que vraiment l'AD ou l'AP. Ce qui du coup enfin voilà, en termes d'AD ou d'AP, comme tu l'as dit, il n'y a pas un apport monstrueux. C'est un peu léger par contre chez Splice, Rise, c'est son cœur de jeu, hein, le fait d'avoir beaucoup d'AP. Bien sûr Caitlyn. La Caitlyn, bon voilà, on a envie d'avoir du critique de la vitesse d'attaque, mais l'AD est toujours bonne à prendre. Et là pour le coup, même si Kobe était en retard, il va y avoir cet avantage de portée. Il y a un Rapid Fire Cannon qui a pas tardé à pop, qui va lui permettre de pouvoir mettre de la pression sur un Senkux qui lui va clairement être dépendant d'une chaîne de corruption pour être capable de face. Du côté du Galio, on l'a déjà vu extrêmement en retard en termes de farming, hein, face à un Niski irréprochable ou quasiment jusqu'à présent. La bonne nouvelle pour Misfits, c'est que le Nashor n'est toujours pas tombé, Chips. Oui. Honnêtement, s'ils n'en font pas l'acquisition, ça va être dur. Pour l'instant, ils contrôlent ces Misfits. C'est tant que le match va dans ce sens, tout ira bien. Bon, ils n'arrivent pas toujours à gérer les engages des Misfits. On l'a vu Maxlor quand il est lancé, il y a eu quand même de très beaux dives. Mais dans l'ensemble, en fait, quand on regarde l'état général du match, le fait qu'ils aient réussi à faire l'acquisition de ce dragon infernal, le fait qu'en termes de gold, ils ne soient pas si loin derrière, le fait qu'ils aient pris des tours, les Misfits, enfin les Splice, tu te dis, bon, pour l'instant, la situation est ok pour. Il faut juste tenir dans les 5 minutes qui arrivent, où Splice
va voir des Misfits très entreprenants autour du Baron Nashor, c'est évident. C'est ça, effectivement, on est reparti cool dans cette game, les bannières de commandement qui sont disponibles de part et d'autre. Et on attend 5 qui part sur un GLP. Veut de la régénération, on veut du slow, mais pas... Plutôt un item de early mid en fait. Hein. Et une fois de plus, ça va dans cette tendance d'un 5 qui, en fait, est encore en train de courir derrière un train qu'il a raté déjà depuis un petit quart d'heure. Sachant que, une fois de plus, c'est beaucoup de dégâts, un petit peu de slow contre une composition d'équipe qui, une fois qu'elle sera bien ancrée sur ses appuis chez Splyce, un Ryze, une Caitlyn, t'as beau prendre des slows, si tu peux taper, bah, tu feras ton travail. Et pour le coup, Misfits, voilà, on redouble l'effort. Carapateur en poche. Il faut reprendre le contrôle de ce mid, il faut récupérer cette T1 qui ne veut pas tomber. Et c'est là qu'on voit aussi la force de cette Janna, malgré un 0-2 d'accusé par Casing. À la suite de ce double dive, on arrive à maintenir cette T1 en vie. En vie à 24 minutes de jeu, vu les ressources investies de la part de Misfits sur le bâtiment, c'est quand même un bel exploit. Allez, peut-être c'était un mid pour Misfits, elle est importante. Xerxes intervient de nouveau, il est intercepté par un ulti de Mickey, ça va très vite. Il prend beaucoup de dégâts, Xerxes, et il survivra à pas grand chose, hein, Ellie. Ouais, l'Ignite qui a été forcé là-dessus, plus de chaîne de corruption, mais la T1 qui tient toujours et au dos amené, qui a le temps de faire le déplacement pour venir backup en termes de frontline son équipe. Directement on voit 5x en bot side, et voilà. L'œil du cyclone qui permettra à la tour d'encaisser le peu de dégâts proposés par les sbires. Le wave clear est excellent. Et c'est Aram qui continue, la tour toujours pas grattée. Maintenant pour Misfits, il faut abuser de ce Galio. Il faut essayer de prendre l'ascendant sur les side lanes. On a déjà un beau slow push en place au niveau du top. Et un Niski qui va se mobiliser pour le récupérer. Il faut forcer l'erreur, il faut trouver un pick-up. Oh, les bannières de commandement qui sont déployées. Côté Misfits, une deuxième peut-être en préparation pour Mikix. Misfits qui cherchent à accélérer, ils veulent cette T1 à tout prix. Hans qui trouve un angle. C'est bien fait là-dessus. Tente de s'opposer. Attention, Mikix forcé de flash out. On se repositionne. Le route de la part Alphari qui mettra un ulti au corps à corps. Le Galio également qui lance son ulti. Et l'impact est monstrueux. Kobe prendra ce kill sur Alphari. Cependant, Alphari inquiéta les Deep qui avait le soutien de ce Galio. Mais Splyce qui commence quand même à faire des dégâts. C'est étonnant de voir Alphari tomber dans ces conditions. Le nom-nom, hein, le pic Shogat d'Odo Amné qui fait toute la différence du haut de son niveau 13 et de son Festar en 2. Ça fait très mal. Et du coup Splyce, certes ils perdent cette T1 mais ils gagnent toujours un peu de temps en soi parce qu'on tue des joueurs Misfits, on prend des golds, l'écart est justement toujours assez faible. Et disons que Misfits là ne font que rejoindre Splyce en termes de situation macro, puisque Splyce avait déjà pris toutes ses tours. On va revoir. Exercer quel travail. Là Alpha rien, il y va, là on se dit c'est intéressant et le nom du Shogat. Il y a un bon gros homme qui est parti. La Caitlyn aussi avec les headshots et la pénétration d'armure apportée et qui font leur boulot. On voit que la draft Splyce une fois de plus a été bien réfléchie. Et voilà, on va arriver sur le timing 3ème item. Incessamment sous peu, le deuxième zèle de Kobe qui rythme cette horloge de la fin du monde qui tourne autour de la tête de Misfits pour l'instant. On sent que c'est compliqué malgré un excellent KDA pour Maxlor. Sur un top tier, pas suffisant. Ansama aussi un mal service, 6 assists pour un LDC qui a besoin de gold, qui a besoin de cette BRK. Toujours pas suffisant. Maintenant les Splyce qui peuvent bomber le torse. On reprend le contrôle au niveau de ce Nashor. Alphari bloqué en cross map pour le moment. On doit amener LTP pour matcher éventuellement le split push et même prendre l'ascendant dans le 1v1 avec ces fameuses bannières de commandement qui vont tourner à plein régime. Le bâton du vide en poche pour Niski. Bref, on a les conditions de victoire partiellement remplies chez Splyce. On n'est pas si mal que ça actuellement du côté des Splyce, il faut bien le dire. Et slingshot encore, la Mikix à la réception. Le let's bounce, c'est cancel. Mais 3 joueurs tout de même. 5 qui flashing qui se rate complètement là-dessus. Odoamné qui prend une grosse pression. Le Nom qui est déjà parti. Superbe rupture encore. Double knock. Et là regardez, Mikix est sorti du fight. On doit reculer du côté des Misfits. Splyce qui encaisse parfaitement. Ouh, il faut fermer la porte. On a cru une seconde que cette ulti pourrait passer. Splyce qui défend à la perfection cette phase de jeu et qui garde le contrôle de la vision. Et là c'est le moment, on veut les trappes. Oh, Mikix, il prend une information précieuse grâce à son grand brouilleur. Ouais, c'est vrai, effectivement. Sachant qu'on a le contrôle des sidelines pour l'instant chez Misfits. En tout cas on n'est pas vraiment en danger. Est-ce que Splyce va tenter le hold-up? Non, on va en rester là. Encore des fights très très serrés, mais cette tendance se confirme, à savoir des Splyce qui tiennent. La protection de Galio n'est pas suffisante sur le focus de dos amené en synergie avec Kobe. Et derrière Niski qui fait toujours peser la menace d'un burst monumental en zone. C'est aussi une tendance qu'on a tendance à oublier sur Ryze.
c'est que dans les fights longs, comme c'est le cas là avec beaucoup de tanks, si tu peux stacker tes flux essentiels et arriver à faire une explosion de zone, ça reste quand même un combo qui peut faire très très mal, surtout avec un Ryze qui bénéficie d'une pénétration magique accrue. Et derrière ce Cone Lasher en mode coquin. On a réussi à passer avec la plante, on ne s'en doute pas chez Misfits, en tout cas trop tard. Et voilà, ça va passer directement hold up pour Splyce. Lasher à 28 minutes de jeu. C'est un coup extrêmement dur pour Misfits. C'est un très bon call de la part des Splyce. Et là, Misfits, effectivement, on doit faire Griswin parce qu'on sait que c'est pas un Galio abyssal et GLP qui va pouvoir carry en late game normalement contre les Splyce. Ou alors, il faut vraiment que toutes les planètes s'alignent, mais on l'a vu. Splyce teamfight très bien, la front lane est en place, tout le monde respecte sa place, tout le monde respecte son rôle plutôt. Et voilà, il n'y a rien qui dépasse en fait, c'est difficile dans ces conditions de gagner les fights pour Misfits, qui au passage n'ont pas forcément une draft qui est redoutable pour ça, à partir du moment où Splyce est bien en position. Ouais, effectivement, là pour Misfits, j'ai vraiment peur qu'on ait raté le coche. Il va falloir arriver à tenir face à une pression qui va être juste colossale, parce qu'on a le choix hein, chez Splyce, on peut siège à 5 avec une Caitlyn Janna, ça reste une tactique très efficace. On peut partir en 1-3-1 aussi avec un Ryze et un Shogun qui ont tous deux la pression sur leur 1v1 maintenant. Bref, on a l'embarras du choix et c'est là encore qu'on voit hein, Splyce, excellente équipe de late game, excellente équipe tactique. Et c'est T2 au top qui va tomber sous la pression des deux solo laners. On maintient la pression au niveau du mid, il y a un bon réseau de map control, habilement défendu par un casing. Pas vraiment inquiété hein, par Minkix qui, malgré une énorme phase de laning, et maintenant on le voit, hein, même si ses piles sont parfaits sur Exercer, ce n'est pas suffisant. Et Splyce qui prend des tours. Splyce qui progresse dans ce match, qui accumule de l'avance. Et côté Misfits, on se demande quelle va être la solution. Voilà, contre ce Bannon qui est en train de progresser sur cette top lane, qui devrait prendre la T3. On va tenter une action très agressive, peut-être de la part des Misfits. Minkix qui a failli tomber sur un V1 contre Niski. L'arrivée de Xerxes, belle emprise de la nature de la part de Alphari. On trouve une belle défense. Minkix en difficulté, sous port de la montagne. L'arrivée de Odoamne également et la T2 sur cette mid lane. Balayé d'un revers de headshot. Et Splyce qui accélère cette T3 qui va croustiller sous les dents de ce Shogun de démolisseur qui va être appliqué. On met la mousson pour maintenir tout le monde en vie, notamment la vague de sbires et l'inhibiteur. Pris à partie dorénavant, le break est fait, Chips. Ouais, Splyce qui vient de conforter sa situation. Et encore une rotation tranchante de la part des Splyce qui permet de récupérer une autre tour. 7 T2 bot. Et on poursuit, ils veulent pas s'arrêter là les Splyce. On capitalise au maximum sur ce Baron Nashor. Ouais, Alphari hors de position, ça va tellement vite. Est-ce qu'on prend l'inhibiteur? On en a le loisir, attention les chaînes de corruption, Kobe en difficulté, le TP en flanc de la part de Senkux pour un taunt peut-être, bon flash out de la part de Kobe, la backline est safe pour l'instant chez Splyce. Odoamne c'est bien replacé, Xerxes qui mène l'assaut pour le moment, un premier kill pour Kobe, le flash parfaitement out. Frontline et Niski qui maintenant prend la place du frontliner maintenant que les Misfits sont dénués de possibilités de réponse. Splyce enfonce le clou, récupère cet inhibiteur bot et va conclure ce match, Hailey. Ouais, c'est bien parti pour effectivement Maxlor et Ansama qui semble un peu léger pour arriver à défendre cette ultime T4 et Misfits qui rate le coche face à des Splyce extrêmement solides sur les appuis malgré les dives, malgré les morts. On a fait le dos rond, on a su attendre et ça paye. Splyce qui se hisse à 9-6 sur le podium pour l'instant de CSS Europe. Quelle accélération de la part de Splyce. Une draft faite pour le scaling mais qui a été activée beaucoup plus tôt grâce aux actions très intelligentes réalisées par l'équipe. Ces phases de défense en teamfight qui ont empêché les Misfits de progresser et on voit un groupe très très solide se former du côté de Splyce. Ça vit bien. Les drafts sont propres, les joueurs exécutent bien leur plan de jeu. On est à 3 victoires d'affilée pour cette équipe. Et maintenant, ce sont des playoffs assurés côté Splyce. Ouais, grosse victoire, hein. Très très belle victoire là-dessus. Pour des Splyce qui vont devoir encore confirmer demain contre des Rockats, un match qui devrait être peut-être un petit peu plus facile à négocier que celui-ci, qui déjà a été relativement survolé en dehors de ces différentes tentatives de dive au niveau de ce bot side. Ça a été bien contrôlé dans l'ensemble, même si Misfits a réussi à trouver quelques ouvertures. Tu l'as dit, c'est dive. La duo lane a été vraiment bonne. Une fois de plus, je pense vraiment que ce 2v2 mid en early game, ce flashing de Niski, il a un énorme impact dans le jeu. Ça change un peu la donne, effectivement.
Ça change vraiment cette rampe de lancement dont tu avais besoin les Misfits pour arriver à accélérer, hein. C'est ce qui fait la différence. Dans le pire des cas, dans le plan de jeu, sur ce genre de 2v2 pour Misfits, tu peux estimer que les Raptors ils vont être pour toi, que Xerxes va au moins reculer, même s'il n'y a pas de trade de summoner, c'est un 2v2 que tu dois prendre. Et là, c'est le scénario catastrophe en fait, c'est du 2 pour 1. Alors il y a quand même un kill de récupérer, mais derrière c'est un Zach qui n'est pas devancé en termes de farm, c'est un Zach qui a été excessivement habile et présent au niveau des défenses de ses mates, on l'a régulièrement mis en avant, Xerxes une fois de plus gros GG, et derrière Nisqy qui a su bait, Nisqy qui a su temporiser pour ses mates. Et en teamfight, on a eu des splices vraiment très performants. Misfits battu, Misfits qui loupe son opportunité de revenir à égalité avec ses splices. Et Splice qui monte encore d'un cran au classement. Enfin, ils restent à leur position, mais on rejoint les G2 eSports en termes de nombre de victoires. Et on attend bien sûr de voir le match des G2 aujourd'hui, parce que s'il venait à perdre, Splice se retrouverait à égalité. Donc pour le coup, montrer vraiment d'un cran. Splice, 9 victoires, la 3e équipe des LCS Europe sur ce Spring Split a passé cette étape. Et on sent la montée en puissance du côté de cette formation. Alors, le prochain match, Hailey. Alors, si le calendrier est respecté, c'est justement les G2. G2 contre H2K, un match qui se veut coup près, avec des H2K qui n'ont pas encore tout montré. Ils n'ont pas vraiment le choix. H2K, il faut gagner ce match. Si on veut continuer à trouver de l'intérêt à ces rencontres de fin de saison régulière, bien sûr. Côté G2, on est en play-off, mais on veut plus. On veut la première place, bien sûr, Ellie. Même si elle va être difficile. Elle va être difficile à prendre. On a une interview de Kobe. On revient juste après. And before we get into this game, you had some choice words to say to your former support that you played up against today. I just have to ask you, how bad was that breakup? It was a bit tough in the beginning. I played with Mickey for like 1.5 years, 2 years almost. So it was kind of tough, but I found a good replacement. So that made it like, yeah, it was nice. Clearly already been finding a lot of success there with Gesing. Now, I want to dive into this week and especially comparing it to last, because it was such a bizarre, topsy-turvy week. You almost perfect game G2, then basically almost lost up against Rocket. This week, business as usual. You come back in the late game. What changed? I mean, today, when I saw the draft, I knew that I was probably going to die a few times in the early game because they had like full early game comp, dive bot lane, snowball. So it wasn't exactly planned to go to a usual, or not usual, but full late game. But we knew that, like, I think we did a really good job at holding our mid tower alive, which was extremely important for this game. And I think we just stalled it out well. And if our comp against theirs, if it goes past 20 minutes, then we just auto-win, basically. You do seem very comfortable with these style of compositions Splice does. Now, can you tell me why you guys tend to, more often than not, always draft for these late game situations? I mean, I feel like we haven't done it that much the past few weeks, like in the first 4 weeks where we did it almost every game. But today we got in a situation where they just, like with how they drafted, it was kind of hard to avoid. So yeah, we're just trying to show more styles than only that, but of course you can pull it out in important games like this. So. Yeah, so experiment when you can and just take the wins when you can as well. Now, looking ahead, you guys are very close to playoffs like a lot of teams are, but this win is very important for it. How confident are you that you can secure at least that second seed? I mean, I want to say I'm confident that we can secure a second seed, but we kind of have to rely on G2 messing up 1 or 2 games, so I don't really like to rely on other teams messing up. But I think for us, we just focus on winning our last 3 games now, and I think we should be able to do it if we just keep our momentum up. So maybe we can get second. Keep your head in the game, and of course, keeping the fingers crossed for H2K next game, and we'll get into that one later. But first, we got to send it off to the post-game analysis over to Dracos. Splice qui a effectivement un peu tendance bien sûr à jouer le scaling, on l'a vu, mais avec succès, hein, ça a été bien réalisé. Oui. Il parlait de l'importance de garder cette tour mid un long moment debout. Kobe, et il ne fait pas si bien dire, parce que c'est vrai que ça a bloqué un long moment les Misfits et ça a amené les Splice dans la bonne situation. Misfits a dû se précipiter, Misfits a dû forcer les choses, et dans ce genre de cas, tu ne ressors pas toujours vainqueur. Ouais, c'est vrai, effectivement, Splice il prend le meilleur une fois de plus. Du coup on peut enchaîner sur l'avant-dernière rencontre de cette journée, et pas n'importe laquelle, G2 contre H2K en BO1, mais ça bien sûr après une courte page de publicité. A tout de suite sur Gaming. La réclame sur Roger LOL. Noah et Ellie avant leur cast. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis pas au top, je suis ballonné, je crois que j'ai le stress de casser les LCS à l'œil. Ah ouais,
tu les as vus jouer? Ouais, je sais, c'est pas terrible, mais t'as une solution, toi? Abonne-toi au Gaming LOL. Ah, au Gaming LOL? Ouais, je te jure. Hein. Depuis que je suis abonné, moi, Golden Glue carry, Pobelter est un dieu, Double Lift utilise son flash. Je te jure, ça vaut le coup. Labo OGLOL contient du carry actif. Il agit de l'intérieur, tout est en ordre. C'est trop bien. Merci beaucoup, j'y vais tout de suite. Hein. Je t'en prie, doigt. Labo OGLOL, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. OGLOL, être meilleur chaque jour.